Le Mali et la Russie, c'est une vieille coopération d'État à État, bâtie sur la confiance mutuelle et le pragmatisme. Observateurs et leaders d'opinion encouragent les autorités de la transition à maintenir le cap pour défendre la souveraineté du pays et les intérêts du peuple malien. Du temps déjà de l'Union soviétique et sous la Première République, il y avait des relations fraternelles et amicales entre l'Union soudanaise RDA et le Parti communiste soviétique, entre le président Modibo Keïta et les différents présidents soviétiques, Brezhnev, Khrouchtchev et des messages et autres le prouvent. Et si vous vous souvenez très bien, le Mali est un des tout premiers pays à avoir une compagnie aérienne. Et dans le cadre de cette coopération, Air Mali avait plus de 10 avions qui étaient russes. Et la formation des cadres était encore un des éléments plus importants. Au niveau militaire, l'armée malienne, à partir de 1962, a vécu particulièrement. Moi, avec l'attaché militaire, nous parvenions pratiquement à avoir plus de 500 bourses militaires chaque année. C'était pour la formation, pour les stages et autres. C'est qu'aucun autre pays au monde ne donnait au Mali. Donc c'est une coopération légendaire, fraternelle, et qui réellement obéit à l'ensemble des moyens dont dispose un ami pour soutenir un autre. C'est eux qui ont aidé le Mali à installer les bases économiques sur intervention de Modibo. Tout ce qui a été dans tous les domaines, nous avons la situation, tout le monde le sait. Qu'ils reviennent, on leur tend la main. Mais quand l'impérialisme perd un cheveu, il considère qu'il est atteint dans son âme. C'est pourquoi il qualifie les autres de terroristes, alors qu'il n'y a pas plus gangsters que eux. Ces accusations de soi-disant que nous coopérons avec je ne sais qui, c'est des provocations, c'est des manières de nous amener à parler. Le gouvernement a dit depuis plus d'1 an déjà et n'a jamais cessé de répéter, et tous qui veulent comprendre en réalité le savent. Mais ce n'est pas un groupe terroriste qui peut nous vendre des avions. Les avions que la Russie nous livre, et les blindés. Mais ce n'est pas un groupe terroriste qui peut nous vendre. Et récemment, de la Chine, on en a acheté, on achète de la Turquie. Mais de quoi vous parlez? Nous, on a toujours eu une coopération d'État en État avec la Russie depuis 1960. Aucune pression ne devrait dévier les autorités de la transition de leur trajectoire, soutiennent nos interlocuteurs. Ils appellent à l'union sacrée pour faire face aux multiples défis et adversités. J'appelle à la solidarité nationale. Que tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, de l'intérieur comme de l'extérieur, se donnent la main et restent solidaires, soudés, pour juguler cette adversité. Nous comprenons, cette adversité n'est rien d'autre que autour de nos richesses. Et nos richesses-là, elles sont là. On ne peut pas les enlever sans nous. Nous connaîtrons encore pire si le Mali abandonne cette ligne de bataille. Nous sommes heureux de constater que des jeunes militaires aient pris conscience de ça. Ils sont venus du feu pour prendre la hampe de la bataille et nous conduire à la victoire finale. Bravo à ces jeunes gens-là. Nous sommes avec eux, nous les connaissons parfaitement. Ce sont nos enfants. Ils ont été élevés à la Spartiate quand ils ont quitté le front pour venir justement se braquer, s'arc-bouter et les battre. Tous sont unanimes que la cabale médiatique contre le Mali se poursuivra. Aux Maliens de le comprendre en se rappelant que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, précise-t-il.